Bonjour, nous allons interroger Sabrina Mercier. Pouvez-vous nous faire une brève description de vous, s'il vous plaît? Allô Kimberly. Alors, mon nom c'est Sabrina Mercier de Sésame, donc travailleur autonome, je suis professeure de yoga, de méditation, coach professionnel aussi. Je suis maman de 4 enfants, donc tout ça m'a amené à découvrir de plus en plus le monde intérieur, les émotions. J'étais allée chercher aussi des clés en philosophie, justement pour donner des outils, aussi aider les gens à apprendre à mieux se connaître, pour justement être bien, améliorer leur santé, les clés intérieures, le mieux-être. Parce que l'estime de soi, la confiance en soi, ben ça passe par là. Ça passe par la connaissance de soi. Fait que plus avec les neurosciences, tout ça, c'est vraiment démontré que plus on apprend à se connaître, on connaît nos forces, nos valeurs, c'est quoi nos besoins, ben ça nous permet de faire des bons choix. Donc, moi, en fait, c'est ça, ma mission de vie, c'est d'aider les gens à se connecter à eux, d'apprendre à se connaître, leur donner des outils à travers mes expériences, mes connaissances. Puis, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Dans le fond, Remarquez en lisant des feuilles d'information que vous offrez plusieurs services pour les différentes catégories d'âge. Donc, pour les enfants de 4 à 12 ans, pouvez-vous me dire quels services offrez-vous à cette tranche d'âge? Bien, pour les enfants de 4 à 12 ans, je donne des cours de yoga. Je suis formatrice pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pédayoga. Mais à la base, là, je suis professeure de yoga reconnue par la Fédération. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, je me suis vraiment passionnée pour les enfants. Donc là, j'offre du yoga, de la méditation, des ateliers pour développer la présence attentive, l'attention, la concentration, tout ça. J'offre aussi le programme de la météo intérieure qui permet de se familiariser avec les émotions, d'apprendre à les accueillir aussi. Mettons qu'on vit une météo qui est difficile à accueillir, qui est inconfortable, mais à ce moment-là, tu sais, aider l'enfant à découvrir ce qui l'habite, comment ça se répercute dans le corps, puis comment tu peux faire pour accueillir ça, pour ensuite, quand on l'accueille, elle n'explose pas, elle a moins d'impulsivité. Donc, c'est ça les services là, pour les 4-12 ans. La philo aussi pour les un petit peu plus vieux, peut-être 11-12 ans. La philo dans le sens qu'on prend des textes, c'est pas comme au cégep, là. Ouais. On prend des textes, puis exemple, on va parler de respect, on va parler d'amitié, puis il n'y a pas de tabou, tout le monde a sa place, tout le monde peut dire ce qu'il pense. Puis là, c'est justement en partageant des opinions qui se construisent une pensée, puis qui sont ouverts aussi aux opinions des autres. Donc, ils apprennent des outils de communication, ils apprennent à interagir avec les autres, puis même s'ils ne sont pas d'accord, ils sont capables de se différencier, moi, de mon opinion. Fait que, dans le fond, c'est philo, méditation pleine conscience, pratique de l'attention, gestion des émotions avec la météo intérieure et le yoga que j'offre pour cette catégorie d'âge. Parfait. Quels sont vos tarifs pour ces activités? Bien, en fait, en général, moi, c'est 100 $ de l'heure. Donc, souvent, mettons, pour le yoga, pour enfants, je donne à peu près 30 minutes là, dans la tranche de 4 à 12 ans parce que les ados sont plus considérés pour avec les adultes, si on veut. Là. Mais c'est 100 $ de l'heure par atelier. Donc, les autres, c'est tous des ateliers d'1 heure. Là. Sauf que le yoga, la méditation, on est capable de faire 2 groupes là, en 1 heure. Parfait. Ouais. Vous proposez aussi des activités aux adolescents entre 12 et 17 ans. Quelles sont vos activités et les tarifs? Bien, en fait, c'est tous les mêmes tarifs. C'est tous les mêmes tarifs, sauf 2 autres ateliers que je vais te nommer tantôt. Mais dans le fond, pour les ados, c'est du yoga, de la méditation. La philo, c'est vraiment intéressant avec les ados parce que là, ils commencent vraiment à développer, ils ont les opinions, ils ont leurs croyances, leur façon de penser. Puis, tu sais, on est vraiment capable d'avoir des discussions profondes, là, mais avec les enfants aussi, mais à l'adolescence, c'est beau. Après ça, c'est ça. Ça, c'est les 3 ateliers. Mais j'ai 2 ateliers, dans le fond, en une fois, qu'eux autres durent 1h30, que je fais avec une collègue qui est, elle, hypnothérapeute. Donc, ça, c'est pour les ados et les adultes. Et puis, on fait la moitié. Exemple, on apprend c'est quoi le stress. Après ça, on fait une technique d'hypnothérapie.
Et l'autre atelier, c'est on apprend en la gestion des émotions, une technique d'hypnothérapie. Donc, il y a ces deux ateliers-là qui, eux autres, à 1h30 chacun, et c'est 350 $ chaque parce qu'on est deux intervenantes. OK. Par contre, pour les autres, la philo, la méditation, pleine conscience et le yoga, c'est... C'est quoi hypnothérapie? L'hypnothérapie, c'est l'hypnose, en fait. OK, fait que... C'est dans le fond, c'est vraiment... c'est une technique où est-ce qu'on vient à l'intérieur de soi, puis là, elle te guide. C'est pas comme ce qui s'appelle Mesmer. Ouais, là, c'est ça qui fait. Faire n'importe. Elle va pas faire la poule, là, dans l'atelier. Mais c'est d'aller à l'intérieur de toi, comme te créer un espace de sécurité. Tu sais, ils ont le refuge intérieur ou la salle des commandes, là, qu'on appelle pour la gestion des émotions. Mais elle vient vraiment te diriger vers l'intérieur pour que tu puisses t'installer toi-même, si on veut le visualiser comme ça, là, tes petites manettes qui vont te permettre que quand tu vas arriver à une situation qui est difficile, tu vas savoir à l'intérieur de toi où aller, puis tu sais comment faire pour te ramener peut-être un petit peu plus de confort. OK. Fait que c'est comme, eux autres, ils l'utilisent beaucoup pour aider les gens. OK. Donc, nous, on l'a adapté vraiment pour les adolescents, là. Ah, c'est le fun. Mon Dieu. C'est vraiment un bel atelier. Je l'ai fait avec des adolescents, là, c'est sûr qu'on l'a fait en ligne. Ouais, là, c'est sûr que... Mais ils ont vraiment apprécié. Tu sais, c'est pas long. Puis en plus, tu sais, c'est 45 minutes de théorie. Où est-ce que là, tu sais, ils ont des explications, mais après ça, on tombe vraiment dans, OK, là, on vit l'expérience de... C'est cool. Ouais. Vous offrez d'ailleurs des services aux adultes. Ainsi aussi. Quelles sont les activités offertes? Ben, présentement, là, je sais pas quand le tournage va passer. Ouais. Mais présentement, il y a un sondage pour savoir justement les gens. Oui, sur la page Sainte-Monique, oui. Pour savoir Sainte-Monique, les environs, qu'est-ce qui les intéresserait pour l'été. Parce que comme les adolescents, bon, l'atelier sur le stress, la gestion des émotions est disponible pour adultes. OK. Ensuite, j'ai ajouté, par exemple, pour les adultes, la marche en pleine conscience. Donc, aller prendre une marche dans le bois. On irait prendre une marche une fois par semaine, être vraiment attentif avec les sens. Là. Tu sais, je veux dire, j'apprends le temps de sentir, de regarder, d'écouter, de toucher, tu sais, prendre un arbre dans nos bras, ou tu sais, faire des choses là souvent, on marche, puis on est dans notre tête. Oui, on pense pas comme... Tu sais, moi, j'appelle ça des blabla, là, des pensées qui se promènent, puis là, ils se bousculent une par-dessus l'autre, là, puis là, finalement, on est rendu super loin dans notre scénario. Mais c'est vraiment de se ramener, marcher au rythme de la respiration, être conscient de ce qu'on fait. Donc, il y a cette activité-là. Il y a bien sûr, il va y avoir une session de 8 semaines de yoga. Là, on est en train de regarder quand. La méditation, ben, tu sais, c'est pas certain encore, mais c'est ce qu'on a offert dans le fond à la population pour offrir un été rempli de belles activités zen à Sainte-Monique. Il y a la philo aussi qui est super intéressante avec les adultes, peut-être en dîner-causerie. Donc, on va voir un peu ce que les gens sont intéressés, mais on va faire un petit melting pot de tout ça pour offrir des belles activités là, à la population cet été. Ça veut dire faut aller voter. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Oui, sur ce que vous aimeriez comme activité. Ouais. Depuis combien de temps offrez-vous ces services? Ben moi, en fait, j'avais démarré mon entreprise avant notre fameuse pandémie, donc en 2019. Donc, j'en ai fait pendant 1 an. Et puis, j'ai développé beaucoup là, en ligne pendant la pandémie. Puis là, j'ai recommencé en mars, mais en même temps, ça m'a permis d'aller chercher des nouvelles clés, comme la philo, la météo intérieure. Ça, c'est des nouvelles formations que je suis allée chercher. Il y a vraiment beaucoup de demandes en ce moment là, au niveau de la gestion des émotions, au niveau, justement, tu sais, d'offrir des outils aux jeunes pour apprendre à surmonter les défis quotidiens, mais aussi le stress qu'ils ont vécu ou qu'ils vivent avec encore. La pandémie, c'est sûr que ça n'a pas aidé, non? Non, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça a vraiment... mon offre de service est comme arrivée à point, dans l'ordre des choses, là, malgré que, tu sais, ça a été une année spéciale pour tout le monde, on va se le dire. Mais, c'est ça. Donc, ça fait 3 ans que je suis professeure de yoga. J'en faisais avant ça aussi, 3 ans que je suis coach, prof de méditation. Puis là, dernièrement, c'est ça, c'est les petites clés là, que je suis allée chercher de plus. Pourquoi recommanderiez-vous vos services à quelqu'un?
Ça, c'est une bonne question. Ouais, hein? Ben, je suis une personne qui est vraie, qui est authentique, puis ça se reflète dans mes services. T'sais, moi, je fais pas un cours de yoga, c'est pas un cours de sport. C'est un cours où est-ce qu'on vient vraiment se connecter à soi, que je vous amène à travers des étapes, à travers la respiration, l'ancrage, les postures, à vous connecter à vous, puis ressentir votre corps, donc habiter votre corps. Fait que moi, ça, ben, c'est ce qu'on me dit qui reflétait dans mes cours. Je suis une personne qui a une belle écoute. Par le je suis capable d'amener la personne à trouver ses propres réponses, à développer son potentiel. Donc, je pense que c'est vraiment mon authenticité qui fait en sorte que les gens, là, peut-être recommanderaient mes services ou quoi que ce soit. Tu sais, puis en même temps, ben, c'est vraiment de la conscience de soi puis de la connaissance de soi. Donc, quelqu'un qui est prêt à aller à l'intérieur de soi, ben, moi, je suis là, puis Tu vas l'aider, puis... je vais l'aider, ouais, l'accompagner là-dedans. Est-ce que vous vous déplacez chez vos clients pour donner ces services? Ben, je vais dans les écoles, je vais dans des résidences de personnes âgées. Par contre, je fais pas de particulier. OK. Ouais, je fais pas de particulier. En tout cas, à date, là, j'en ai Ça pas. pas- Non, c'est ça. Puis, tu sais, au tarif à 100 de l'heure, quand on est un groupe, c'est bien, mais quand on est seul, Ouais. tu sais, c'est plutôt cher, là, mettons, Ouais. on va se le dire. Là. Donc, c'est ça. J'offre. Par contre, pour le coaching, oui, c'est quelque chose que je peux faire, là, mais sinon, là, pas dans les services les autres services que j'offre. Comment se déroulent vos séances avec vos clients? Moi, j'aime beaucoup, beaucoup prendre le temps de se déposer, prendre le temps de se remettre à zéro. Là. Quand on commence, que ce soit une activité en philo, en yoga, ben, en méditation, l'atelier sur le stress, sur la gestion des émotions, c'est vraiment prendre le temps de dire, OK, on va remettre le compteur à zéro. Là. On va aller voir ce qui se passe là maintenant. On va laisser faire tout ce qui se passe autour, là, toutes les distractions. Là. Puis on va comme recommencer notre journée. Tu sais, mais à partir de ce moment-là, on recommence une nouvelle page. Fait que moi, c'est toujours de cette façon-là que je commence. Après ça, ben, il y a beaucoup d'intégration aussi. C'est comme dans la gestion des émotions, pour les enfants surtout. Oui, il y a une petite partie où je leur apprends des choses, mais après ça, il y a des petites activités qu'on fait ensemble pour bien intégrer. Au niveau du yoga, ben des fois, on va faire des petits jeux. Tu sais, je vais l'amener dynamique aussi. Pour les enfants, je vais vraiment amener un aspect qui est plus dynamique, une petite histoire pour les aider justement à se visualiser là-dedans. Avec la philo aussi, j'utilise des histoires. Mais, mettons, pour les ados, tu sais, je vais vraiment m'adapter au groupe d'âge que j'ai. S'ils sont plus petits, on va le faire différemment, on va aller chercher vraiment leur petit côté créatif, puis plus on grandit, ben là, on va laisser les petites histoires de côté, on va y aller avec des exemples concrets de la vie, tu sais, fait que tous mes cours, là, en fait, sont adaptés selon l'âge de mes petits clients. Qu'est-ce que vos services apportent de bien à vos clients? Ben, en fait, tous les services que j'offre, c'est des services qui amènent les gens à apprendre à se connaître, à avoir des outils. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'en servir tout de suite. Moi, je m'amuse à me dire que je suis une jardinière. Moi, je sème des graines. Puis des fois, on sème des graines dans de la roche. Ça peut prendre des années avant que ça pousse, mais on a semé une graine, tu sais. Mais il y en a chez qui la terre est parfaite, est prête, ça pousse tout de suite, tu sais. Donc, pour moi, je sème des graines, j'ai pas d'attente, mettons, que les enfants ou que les personnes apprennent tout de suite. Non, tu sais, c'est chacun à son rythme, je suis bienveillante là-dedans, je respecte chaque personne où ce qu'elle est rendue, puis, fait que c'est ça, dans le fond, c'est vraiment de leur permettre de se connaître, qui va faire en sorte, des fois, c'est juste de comprendre c'est quoi une émotion. Une émotion, ben ça peut être inconfortable. Qu'est-ce que je fais quand c'est inconfortable? C'est juste de comprendre ça, ben ben oui, hein. Et on a bien plus d'émotions inconfortables dans notre vie qu'on a de confortables. Fait que ça, qu'est-ce que je peux faire dans ce temps-là? Fait que déjà, ça vient comme enlever un poids, on dirait. T'sais, quand tu sais quoi faire quand tu es frustré, après ça, ben tu as des outils.
Donc, tu sais, ça t'aide après ça peut-être à passer une meilleure journée, tu sais, à refaire une coupure, dire, OK, ben, je vais prendre le temps de respirer, de me redéposer, voir ce qui s'est passé. Après ça, puis on est capable de repartir. Mais des fois, on reste dans notre nuage noir, tu sais, longtemps. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, que j'apporte à mes clients. Des outils de mieux-être pour leur santé, pour l'équilibre intérieur. D'essayer de se détacher aussi du hamster qui roule en permanence. Souvent dans nos vies qui sont super rapides. Donc, puis d'avoir aussi, ben, de reprendre, tu sais, comme mettons, sur le stress, les émotions, c'est de reprendre un peu le pouvoir sur notre vie, tu sais, qu'on est capable de choisir nos actions. Tu sais, souvent, on réagit aux situations, mais quand on sait comment ça fonctionne, que c'est notre interprétation qui fait en sorte qu'on réagit de cette façon-là, ben là, ça change la dynamique, là. Tu sais, ça fait comment? Ben, finalement, tu sais, si je prends le temps de m'observer, peut-être que je pourrais agir différemment dans des situations qui me stressent ou qui me rendent en colère, tu sais. Fait que c'est de reprendre notre propre pouvoir, puis d'apprendre à se connaître, puis de se faire confiance, puis de développer l'estime. Fait que c'est ça que mes clients peuvent apporter, pas mes clients, mes services peuvent apporter aux clients. Ouais. Êtes-vous toute seule à offrir ces services ou vous avez une équipe avec vous? Ben, la majorité des services, c'est moi qui les offre, mais j'ai des collaboratrices. Comme en philo, j'ai une collaboratrice qui en fait aussi, que des fois, je donne des contrats. Après ça, j'ai Emma, hypnothérapeute, qui donne les ateliers sur le stress, les émotions avec moi. Ensuite, j'ai Suzy Hudon, qui était une professionnelle en relation d'aide. Donc, on est en train de monter des fins de semaine avec les ados. Donc, tu sais, j'ai beaucoup de collaboratrices autour de moi, professionnelles, avec qui je travaille en équipe justement pour... Parce que mon but, moi, c'est de toucher le plus de jeunes possible, le plus de gens possible. Donc, je m'affilie avec des gens qui ont un peu la même vision que moi, puis qu'ils ont envie de semer des graines un peu partout sur le Lac-Saint-Jean. Ah, c'est le fun.